Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un question-réponse, c'est-à-dire que je vais répondre aux questions les plus pertinentes et les plus intéressantes. J'ai pas pu faire toutes les questions, il y en avait des centaines. Sur toutes mes vidéos, j'ai regardé toutes mes vidéos, tous les commentaires, et j'ai pris surtout les questions bien sûr plutôt que les affirmations. Et d'ailleurs merci beaucoup à ceux qui ont écrit des messages de soutien et de remerciements, ça me fait très plaisir. Parce que le but de ma chaîne et mon but à la fin de faire un film, c'est que les gens sachent ce que c'est la bipolarité, que ce soit plus tabou, etc. Je vais me battre pour ça toute ma vie, pour que comme j'ai vécu des horreurs, pour que d'autres n'en vivent pas ou n'en vivent moins ou plus facilement, etc. Donc je commence par la première question. Merci à Olga Picard 6. C'était il y a un mois, hein. Donc c'est un peu mélangé les questions parce que j'ai oui, les questions parce que ça fait longtemps que j'ai pas répondu à certaines questions, ou pas du tout, parce que je ne le remarque pas en fait, je reçois pas de notification. Du coup, là, je vais répondre voilà, donc à Olga. Ta pathologie est héréditaire. Alors, je réponds que oui, il y a un terrain fragile dans chaque famille. Donc, en général, quand il y a un dépressif dans la famille, il y a un bipolaire aussi. Enfin, en fait, il y a plusieurs gènes en commun. On ne sait pas encore lesquels, il y a des recherches qui sont faites, mais on peut dire quand même avec ma famille, moi, ma mère, ma grand-mère, arrière-grand-mère, et ça, on était toutes bipolaires, on est toutes bipolaires, donc forcément, pour moi, oui, c'est héréditaire, mais pas que, il y a des éléments autres. Mais c'est quand même, ouais, donc héréditaire, donc ensuite, S. Fourme 25, il y a un mois, une prise ponctuelle de neuro marche sur toi. Euh, oui, parce que sans médicaments, je serais peut-être à l'hôpital là ou je sais pas où. Donc oui, ça marche. Connais-tu. Alors, moi, je vais peut-être pas dire tous les noms, juste mettre des questions. Connais-tu les phobies d'impulsion? Non. Mais je vais faire des recherches parce que ça a l'air intéressant. Je ne connais pas. Bonjour, je ne savais pas que l'on pouvait demander à être hospitalisé. Je pensais que c'était le médecin psy ou notre famille qui décide. Alors c'est les deux, ou ça peut être l'un ou l'autre. Ou alors on peut y aller de soi-même et dire je veux être hospitalisé, je me sens pas bien. Parce que comme quand on est bourré, parfois on dit ah je suis un peu bourré, on se rend compte parfois, et là on peut y aller de nous-mêmes. Donc oui, on peut être hospitalisé de nous-mêmes. C'est bien de le rappeler, mais en état d'angoisse, quand tu lis cela, ça peut être dur à gérer. Préviens dans ta description que cela peut être difficile à entendre pour les malades. Et je suis dans la mouise parce que je ne sais plus de quelle vidéo il s'agit. Rappeler, oui, en état d'angoisse. Donc je parlais d'angoisse. Et je dis dans la vidéo que il faut faire ci, il faut faire ça, mais en fait, elle dit, ou lui il dit, oui, il dit que c'est dur à gérer et à comprendre pour quelqu'un qui est en crise d'angoisse, forcément parce on est focalisé dessus. Tout ce que j'ai à dire, c'est prévenir les urgences quand on est en grande crise de panique parce que voilà, c'est juste pour être rassuré, mais si on est tout seul, on va parler à quelqu'un, voilà. Ensuite, euh, c'est très courageux de ta part de faire cette vidéo, merci. Bravo pour le rappel historique de ce que l'extrême droite a fait aux gens comme nous en 39-45, info bien trop souvent oubliée. Oui. Merci pour cette vidéo. Déjà entendu parler de cette maladie, mais en vérité je n'y connaissais rien. Je suis contente d'en apprendre plus sur ce sujet. Merci pour vos explications. Je ne suis pas bipolaire, mais c'est important d'apprendre dans la vie. Bah, c'est bien. Quel est le nom de ton livre? Alors c'est La vie secrète du bipolaire sur Amazon. Je voudrais savoir, je mets des pages parce que j'ai que 4 minutes. Je voudrais savoir si tu as un seul ou plusieurs médicaments à prendre en même temps, si tu dois les prendre à des heures fixes chaque jour. Je vais voir tes prochaines vidéos si tu en parles. Alors oui, en fait, j'ai un pilulier, un sorte de petit pilulier comme ça, où j'ai à chaque heure de la journée. Moi. Donc c'est tous les jours, je prends le médicament à des heures fixes, donc 20h, 21h. Un c'est un anxiolytique, l'autre c'est plutôt un régulateur d'humeur, etc. Et je les prends tous les jours à la même heure, voilà. Ensuite, tu as raison, c'est pas de la tristesse, si c'est pas traité, ça peut durer très longtemps. Euh, oui,
fait, il y a une différence entre la dépression et la tristesse. Et les gens confondent souvent, oh, je suis trop en dépression. Non, non, il faut dire, je suis trop triste, je suis trop déprimée. Il y a une différence entre la déprime et la dépression. La dépression, c'est on peut vouloir se suicider. La déprime, c'est on est un peu triste. Pareil pour la tristesse, je suis un peu triste, je suis pas dépressive. T'as quoi comme traitement? Ben, j'ai du Nosinance, un antipsychotique en même temps que le Zéroquel qui m'en fait dormir, sinon je dormirais pas. Le lithium qui est le plus grand régulateur d'humeur de tous les régulateurs d'humeur. Du Valium pour me calmer les angoisses. Et le matin, je prends du Levothyrox pour ma thyroïde qui ne fonctionne pas bien et ce qui régule l'humeur également. Comment peut-on diagnostiquer un trouble bipolaire? En fait, c'est tout bête, c'est si on se sent pas bien au niveau de la tête, c'est-à-dire que tout commence à être flou, ou alors on va à 1000 à l'heure dans la tête, ou alors on pleure beaucoup, des choses anormales, tout ce qui est anormal, pleurer beaucoup, etc. Ou être à 1000 à l'heure, à l'inverse, dépenser plein d'argent, ça peut être des signes, donc il faudrait aller voir un psychiatre, c'est lui qui va pouvoir vous dire, ou alors les urgences carrément, vous dire si vous êtes peut-être bipolaire ou dépressif. Donc, je ne connais pas l'hôpital psychiatrique, j'ai jamais été hospitalisée. J'en parle dans une vidéo, donc à la limite ça s'appelle l'hôpital, son nom. Donc si jamais tu veux voir cette vidéo Isa Duto Samson 7, tu peux regarder cette vidéo et ça part de l'hôpital. Personne n'a très bien expliqué. Merci pour vos contributions qui sont précieuses. Merci. À Nicolas Fortin 7. Coucou, je viens de découvrir ta vidéo. Je suis moi aussi atteinte du trouble bipolaire. Je suis sous thymorégulateur, anxiolytique, antidépresseur. Je suis de type 2, donc plus dépressive. Je dirais, j'altère dépression et UP. Alors, UP, hop. Ah oui, hop. Je suis comme toi, je préfère moins acheter et manger et à garder mon argent pour m'acheter des vêtements, produits de beauté, etc. Je dépense aussi plus que je ne gagne, mais depuis 5 mois, j'ai commencé une thérapie et ça m'aide énormément. À très bientôt, bisous. Merci, enfin, quelqu'un qui dit que dans la bipolarité, on dépense de l'argent sur quand on est une fille, du maquillage, des vêtements, et quand c'est un mec, c'est, je sais pas, des vêtements et des casquettes, des baskets, etc. Merci. Merci à encore Isa du Tot Samson 7, voilà. C'est un mois et merci beaucoup parce que j'en ai marre de devoir me défendre. Je suis malade, j'ai une pathologie qui fait que je dépense de l'argent, ça paraît très bizarre mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas fait exprès du tout, c'est pas calculé, c'est des envies, c'est comme une drogue en fait, c'est ça. Alors, coucou Milly, je viens de découvrir ta chaîne, bravo pour tes vidéos. Oui, plus nous serons nombreux à parler de la bipolarité, plus nous éviterons la stigmatisation. Je serais ravie de partager avec toi pour échanger sur les problématiques si tu le souhaites. À bientôt, Maryse. Donc, bipolaire attitude 7. Donc, Maryse, oui, on peut échanger si tu veux. Moi, j'adore échanger sur la maladie puisque il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent en parler. Je connais des gens qui sont bipolaires et qui ne veulent pas en parler. Je les respecte, mais moi j'adore en parler. Donc c'est très compliqué de trouver des gens avec qui en parler, puisque c'est un sujet tabou. Voilà, donc je serais ravie de parler avec toi, soit par Skype, peu importe. Maryse, bipolaire attitude 7. Voilà. Et puis plus nous serons nombreux, bah oui, c'est le but, c'est que je sois plus toute seule à me battre contre la stigmatisation, qu'on soit plusieurs. Bonsoir, je suis bipolaire et impulsive. J'ai trouvé mon bien-être dans la spiritualité. Est-ce que tu en as déjà essayé? Non, parce que en fait, la spiritualité, ça me stresse. Tout ce qui est hypnose, méditation, moi, ça me stresse. J'ai l'impression que ça me bousille le cerveau déjà que j'ai les hallucinations, donc non. Et je suis pas religieuse, je suis athée. Mais je respecte la religion de tous. C'est juste que moi, je ne crois pas ni en Dieu. Je suis quand même un peu spirituelle, je crois en quelque chose, la nature, la magie de la nature, le fait qu'on existe, etc. Mais Dieu, etc., non. Mais je respecte la religion de tous, donc c'est bon. Bonsoir, bonjour, je vous trouve très courageux de parler de votre maladie afin
d'aider les autres. Vraiment, j'aurais une petite question si ça ne vous dérange pas. Une personne atteinte de troubles bipolaires s'en rend-elle compte? S'en rend-elle compte? Eh bien, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont en déni, il y a des gens qui le savent mais qui s'en foutent, il y a des gens qui le savent et qui se sauvent, c'est-à-dire aller aux urgences ou appeler quelqu'un, appeler le SAMU, n'importe qui. Il y en a, comme un état bourré, ils le savent sans le savoir, ils vivent... par exemple, quand on est maniaque, même si on s'en rend compte, on ne peut pas s'empêcher. Donc même si on s'en rend compte, ça ne change rien. Mais la plupart des gens s'en rendent compte quand même. Moi j'ai beaucoup d'amis bipolaires qui se rendent compte, même dans leur état... non, il y en a qui s'en rendent pas compte. Mais bon, il y en a qui s'en rendent compte. Donc voilà, ça dépend des gens. C'est un peu flou ma réponse, mais soit on s'en rend compte, soit on s'en rend pas compte. Et quand on s'en rend pas compte, c'est qu'on est vraiment dans une phase critique, quoi, de manie ou de dépression totale. Mais en général, en dépression, on le sent quand même qu'on pleure beaucoup et tout, mais on peut pas s'en empêcher. C'est comme d'être bourré, en fait. On le sait, parfois on dit, ah, je suis bourré, mais on peut pas s'en empêcher. Voilà, donc ça pour... je sais plus où j'en suis. Voilà, donc voilà, merci à Tania Kuzuko Liasis pour ta question. Bonsoir, j'aimerais savoir si ce n'est pas trop indiscret, comment avez-vous été diagnostiquée? J'ai été diagnostiquée il y a 3 ans parce que avant ça j'avais que des dépressions et d'un coup je me suis mise à être à 1000 à l'heure et j'ai appelé mon psychiatre, il m'a dit vous êtes hypomaniaque. J'ai googlé hypomaniaque sur Google et ça m'a sorti que j'étais bipolaire, enfin ça parlait de bipolarité. Et j'ai eu un choc, je me suis dit oh mon dieu je suis bipolaire. Et après une fois que j'ai accepté, ça a pris plusieurs semaines quand même d'accepter que je suis bipolaire, bah c'est bon, après je me suis battue, voilà. Dans les témoignages, je ne vois jamais de jeunes, effectivement, tu as raison, oui, c'est vrai, voilà. Vous savez bien que la France est en retard sur ce thème. Alors, on est en retard pas au niveau de la médecine, mais au niveau des médias. On n'en parle pas. Il y a une jeune femme qui a demandé de l'aide par rapport à son copain. Je peux pas tout lire, c'est très long. Il faut juste appeler les urgences, tout simplement, s'il délire ou quoi. Il faut appeler les urgences. Et normalement, après, quand on sort de l'hôpital, on est mieux, donc il faut l'envoyer à l'hôpital. Et enfin, hashtag bipolarifière. Donc il y en a plein qui ont mis hashtag bipolarifière. Merci, merci, merci. Hashtag bipolarifière. Il y a encore quelques questions. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Pourriez-vous développer pour les addictions, car alors tous les fumeurs sont bipolaires. Je suis au potentiel. J'aimerais connaître les interactions entre bipo et HP. Tous deux sont hypersensibles. Alors là, il y a plusieurs questions. Pas tous les fumeurs sont bipolaires, mais tous les bipolaires sont pratiquement tous fumeurs. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. J'ai des amis qui fument et qui ne sont pas bipolaires. Et bipo et HP, oui, donc hôpital psychiatrique. HP, c'est ça, hein, c'est hôpital psychiatrique, je vous le dis au cas où. Il faudrait que tu vois un psychiatre, hein, ou vous appelez les urgences si tu ne te sens pas bien. N'avez-vous jamais pensé à partir en Suisse? Ils sont beaucoup plus au fait de ces maladies. La France était extrêmement en retard sur ce sujet. Non, parce qu'à Strasbourg, ils sont super informés. Je dois vous dire au revoir parce que j'ai plus de temps. Donc je reste en France. Tu parles quelle langue français que tu parles, on comprend pas bien. Parce que parfois je mets des mots en anglais, je suis à moitié anglaise. Et enfin la dernière question. Ah là 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 là, est-ce que c'est la dernière? Tu appelles souvent les urgences? Oui, j'appelle souvent les urgences quand je me sens pas bien. Crise d'angoisse. Tu prends quoi comme traitement, à quelle dose? Je vous l'ai dit avant. Et enfin, la dernière question. Ça coupe, je dis des bisous. Hein. Une question, tu as déjà... Non, bon. Eu déjà des réelles envies de suicide? Oui, mais j'ai pas... Est-ce que tu es passé à l'acte? Non. Juste 2 fois. Mais sous une emprise de paranoïa et de délire. Voilà.